Bonjour à tous, merci d'être de nouveau présent sur ce canal. Alors, on va terminer, je l'espère, on va terminer avec cette série de vidéos qui avait pour objectif de cibler, de pointer, de montrer ce que pouvaient être les bases d'une spiritualité version New Age, de ce qu'étaient donc à la fois les illusions et les mirages liés aux croyances et à l'attachement à des dogmes, à des doctrines héritées du Nouvel Âge. J'ai dit série de vidéos parce que si vous regardez la mise en ligne depuis ces derniers mois, que j'ai faite depuis 2024, hein, ça a moins d'un an, en fait j'ai passé beaucoup de temps à parler de ce qui ne va pas dans la spiritualité, en pointant donc, comme je l'ai dit, des conditionnements, des croyances, des dysfonctionnements graves, notamment sur l'emprise, sur la manipulation, sur les dangers liés aussi à cette spiritualité énergétique, nouvelle agiste, qui consiste à vouloir acquérir du pouvoir ou à déclencher des énergies chez les individus. Je me suis aussi appliqué, je l'espère, même si j'ai conscience que c'est imparfait, mais le but n'est pas d'attendre d'être parfait pour faire les choses. Je me suis appliqué à essayer de mettre en lumière progressivement, pas à pas, euh, les ornières dans lesquelles il était très facile de tomber quand on s'éveillait en spiritualité. C'est pour ça que j'ai fait aussi cette vidéo sur les phases de l'éveil. Pas pour vous dire qu'il faut les suivre, pas pour vous dire que c'est ça la voie, mais pour vous montrer un peu ce qui est le canon, ce qui est la règle d'or, reprise telle quelle ou un peu adaptée à la sauce des auteurs, mais reprise comme étant les marches indispensables, inévitables de l'éveil spirituel, avec, je dirais, des contreparties dans l'invisible, donc obéissance occulte, obéissance à des voix, VOIX, VOIE, voix initiatique, ou la voix des maîtres. Et plus récemment, sur ces 2 dernières semaines, j'ai abordé la question du mirage et de l'astral, enfin du mirage de l'astral, pardon, et des illusions du mental, pour essayer, toujours dans cette idée de progression dans le sujet, de faire apparaître que tout ça, c'était un ensemble d'illusions, de fausses conceptions, de fausses croyances ou de croyances erronées, de visions déformées, reprises ensuite par l'émotionnel, nourries par l'énergie de nos désirs et de nos passions, et qui créent une sorte de brouillard et d'illusions durables et persistantes dans notre psychisme, dans l'inconscient collectif, et qui fait que pour l'instant, majoritairement, euh, la spiritualité au sens très large, hein, c'est vrai que là je prends au sens très large, la spiritualité est encore gangrénée, corrompue, galvaudée par un ensemble de lois ou de pseudo-lois, par un ensemble de croyances et de dogmes qui asservissent et qui ne rendent pas les individus libres, heureux et épanouis, ni qui ne les transforment, mais qui au contraire asservissent l'individu, emprisonnent l'âme, enferment l'esprit dans des boîtes à idées. Et c'est terminer ces séries de vidéos. Les vidéos vont continuer, mais on va dire que ce format de vidéo où je pointe les aspects, à mon sens, limitants, négatifs, sclérosants de l'esprit, je vais en terminer avec ça pour passer à autre chose, et on verra ensemble ce que c'est cette autre chose. Mais là, il me paraissait indispensable de faire une sorte de synthèse en résumant en 4 points, 4 points clés, un peu comme les 4 barreaux de votre prison invisible, ce que sont les croyances les plus tenaces, les plus perverses aussi, qui créent une sorte de prison de l'âme, prison de l'esprit, et même le mot âme, je vais en parler, parce que même l'âme, c'est un concept limitant, afin qu'on soit bien d'accord, et si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, mais que si vous voulez continuer à écouter et peut-être aller dans l'étude de ce que je raconte,
qu'on soit bien d'accord sur les mots et sur la définition que je donne à la spiritualité. Il y a 4 points, donc j'y vais tout de suite. Le premier de ces points qui me paraît être une prison à idées, une prison mentale, c'est la loi de réincarnation. Dans tous les courants spirituels New Age, tous, absolument tous, à moins qu'il y en ait que je ne connaisse pas, et c'est possible, mais en tout cas tous ceux que j'ai vus et que je continue de voir, on prend pour acquis la loi de réincarnation. On se base même dessus pour justifier d'un ensemble d'autres lois. Cette loi de réincarnation, je vais vous dire, en fait, c'est assez simple. Je pense même que vous l'avez déjà compris par vous-même, mais par contre, vous n'avez pas accepté de vous en défaire de cette idée de la réincarnation. La loi de réincarnation, elle trouve ses racines dans la peur de la mort. La peur d'être confronté à l'inconnu et à quelque chose d'inexplicable. Ça, je dirais que c'est peut-être la peur la plus primordiale, la plus archaïque, la peur de mourir, d'être désintégré, la peur de la fin, de la cessation de tout ce qui est connu. Perdre le connu, c'est une mort. Mais quand en plus le corps s'arrête, c'est la mort intégrale. Eh bien, cette peur-là a généré tout un tas d'attitudes et surtout une attitude de fuite, fuite face à la souffrance qu'engendre cette idée de la mort. Et dans ces fuites, on s'est imaginé une série de mondes parallèles, une série de mondes dans lesquels il y aurait d'autres lois, d'autres règles, donc les règles du monde de l'invisible, où on pourrait s'arranger. On s'arrange avec sa conscience, avec son esprit, pour se dire, bon, très bien, le corps, ok, on a compris qu'on ne pouvait pas le sauver. Mais par contre, l'esprit et l'âme, elle continue. Donc finalement, on aspire toujours, grâce à la loi de réincarnation, on accède toujours à cette croyance qu'on est éternel. Donc, on continue de rejeter la mort et la fin de toute identité à soi, en se disant, ben, mon âme, elle, est éternelle, mon esprit, lui aussi, et mon âme, qui est plus proche de moi, de ce que je peux comprendre, est éternelle, et donc elle va passer par un cycle de réincarnation pour apprendre, pour mûrir, pour expérimenter, pour s'amuser. D'autres vous diront, non, 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 c'est pour venir sauver. Les âmes s'incarnent pour venir sauver. Donc là, on est dans le complexe de la rédemption et du sauveur. Et puis d'autres vont vous dire, non, non, c'est vraiment plus comme les psychonautes, on vient naviguer le psychisme, on explore, on fait des expériences. Ok, on vient faire des expériences dans un monde de souffrance, d'absurdité, de violence, d'horreur, un monde qui n'est pas juste, pas équilibré, mais on peut venir faire l'expérience, et si on croit ça, on va continuer à revenir faire l'expérience. De la même manière que si on croit qu'on est un sauveur et que l'âme vient pour sauver, on va continuer à se réincarner jusqu'à ce que tout le monde soit sauvé. En tout cas, la loi de réincarnation pose un gros problème, c'est celui donc de la cyclicité, et nous propulse littéralement dans un espèce de manège infernal où il n'y a pas réellement de sortie. Qu'est-ce qui va justifier qu'à un moment vous sortez de la roue de la réincarnation? Vous allez me dire, bah, quand vous aurez purifié l'âme, quand vous aurez atteint la perfection de l'âme. Je vais en parler plus loin. Alors ça, c'est que ça veut dire que vous croyez aussi à la loi d'évolution et donc à la perfection, donc à la perfectude, l'attitude de perfection, qui est une énorme violence que l'on s'inflige et qui nous coupe de notre nature essentielle. Donc cette loi de la réincarnation, voyez-vous, je crois qu'elle est... J'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie de discuter du fait qu'elle puisse être vraie ou non. Vous savez quoi? Si elle est vraie, on le saura quand on sera mort. Le problème de la loi d'incarnation et de réincarnation, c'est que quand on se réincarne, apparemment, on ne se souvient pas de nos vies antérieures. Parce qu'il n'y a pas le fil de conscience, il n'y a pas la continuité de conscience d'une vie à l'autre. Alors ça pose problème, parce que là aussi, on est obligé de s'appuyer sur les facultés médiumniques de certains médiums, de certains voyants qui vont vous dire, oui, je vois que dans d'autres vies, vous avez été un tel, puis tant qu'à faire des grands personnages. Hein. Euh, mais donc, on n'a pas ces souvenirs de nos vies antérieures. C'est emmerdant, ça, quand même, pour, pour asseoir la légitimité de la réincarnation. Alors, on explique aussi qu'effectivement, les atomes permanents de mémoire effacent les événements inutiles pour pas encombrer la mémoire. En fait, le mental est tellement fort pour s'arranger, arranger la vérité, qu'il trouve toujours des réponses à tout. Mais il ne fait que s'arranger pour arranger, s'accommoder
d'une vérité trop embarrassante et trop dérangeante qui est la peur de la mort. Donc je vous dirais simplement, pour vous encourager à aller jusqu'au bout de l'exercice, au bout de la démarche de dissiper les illusions, qu'est-ce qui se passe pour vous si vous ne croyez plus en la loi de réincarnation? Qu'est-ce que ça vous ferait? Essayez de voir. Essayez. Je ne vous dis pas de m'obéir, je ne vous dis pas de ne plus y croire, je vous dis essayez pour voir. Essayez de vous libérer de cette prison à idées que vous devez vous réincarner, que vous vous êtes réincarné et que vous allez continuer à le faire tant que vous êtes imparfait, tant que vous n'avez pas fini ou accompli votre mission divine. Euh, Si vous êtes bouddhiste ou vous voulez parler du samsara ou atteindre l'état de nirvana, ou... ouais, peu importe, toutes les traditions ont des bonnes raisons de vous dire qu'il y a de la réincarnation. Ok. Moi, j'ai aussi le droit de vous dire que c'est une prison à idées et que ça vous conditionne à croire que vous êtes pris dans un cycle infernal. Et que ce cycle infernal, je l'appellerais moi bien volontiers une prison à esprit. Pour garder votre esprit dans une matrice qui vous fait tourner comme dans une machine à laver ou comme un hamster dans une roue, parce que vous avez accepté de croire que la loi d'incarnation était intangible, immuable et indépassable. Donc, vous voyez, je ne suis pas là pour vous faciliter la vie, mais je suis là pour pointer et peut-être pour saper l'autorité qui veut imposer ce diktat de la réincarnation. Deuxième loi corrélée à celle-ci, c'est évidemment la loi du karma. Dans, bah ouais, là encore, je crois que dans quasiment toutes les traditions New Age, dans les pensées du Nouvel Âge, dans les courants de pensée, intervient à un moment ou un autre fatalement cette notion du karma, donc cette notion de rétribution. Et donc en nous, ça génère quoi ça? La peur de la punition et l'espoir en une rétribution juste et équilibrée de nos actes. Autrement dit, on est toujours dans une attitude puérile et infantile où on a l'espoir de la récompense et la peur de la punition. L'espoir de la récompense et la peur de la punition. Et se surimpose à ces espoirs et à ces peurs l'idée qu'en plus, on va devoir revenir en incarnation, vous voyez, ça se boucle avec la loi précédente, on va devoir revenir pour épurer le karma, nettoyer le karma, des vrais monsieur propres, des vrais monsieur et madame propres, des maniaques du nettoyage. Nettoyer, nettoyer, plus blanc que blanc, pour que ce soit encore plus parfait. La perfectude. En fait, je vais vous dire, on n'a pas besoin de la loi du karma si on fait appel à l'autodiscipline. L'autodiscipline, si on met de côté ces notions de karma et de réincarnation, l'autodiscipline, c'est donc le fait de se rendre maître de soi, de discipliner son corps physique, discipliner son corps émotionnel, discipliner son corps mental. Et attention, quand je dis discipliner, c'est pas de s'imposer des règles prises à l'extérieur parce qu'on a lu des livres ou parce qu'on a suivi l'enseignement d'un maître. Je vous parle de vous autodiscipliner. C'est-à-dire d'apprendre à identifier en vous quelles sont les passions, les pulsions, les désirs, les pensées réflexes, les énergies qui vous traversent et qui vous mènent par le bout du nez. Les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Euh, et si ça, vous êtes capable de l'identifier, de le voir, alors il y a de fortes chances que vous soyez capable de maîtriser du coup les réactions compulsives du corps, donc de vous rendre maître de votre corps, de vous rendre maître de vos émotions, parce que vous ne laissez plus les énergies vous guider par le bout du nez, vous menez en bateau. Quand vous maîtrisez vos émotions, énergie, motion vient du mot mouvement, donc quand vous maîtrisez les énergies, vous n'êtes plus en proie à des, euh, à des changements émotionnels qui vous font passer d'un état à l'autre, vous êtes stable. Et quand vous maîtrisez votre corps mental, ça veut dire que vous êtes capable de faire la lumière dans votre corps mental, donc de discerner, de discriminer, avoir un esprit. Il y a des gens qui n'aiment pas le mot critique et discriminer, ils trouvent que c'est dur, que c'est froid, que c'est moche, parce qu'on pense à discrimination raciale, on pense à critique, et on n'aime pas ça, parce qu'on veut être au-dessus de ces choses. Mais en fait, c'est mal comprendre ce que fait le mental. Le mental analyse, il décode.
Si vous le laissez faire, il va saucissonner, hacher, couper le réel en une infinité de couches, de classes, de dossiers, de sous-dossiers. Si vous le maîtrisez, le mental, il va vous permettre simplement de discriminer. Ok, ça va ici. Chut. Ça, je le mets de côté. Ça, je le mets là. Tac, tac, tac. Et donc, en fait, de faire la lumière sur un ensemble d'idées, de paramètres, de pensées qui traversent votre sphère mentale et d'y mettre de la raison, du bon sens pratique. Simplement d'avoir une vision claire sur les choses. Eh bien, si vous êtes capable de faire ça sans vous emballer à prendre la première idée qui passe et à ronger votre os et à faire tourner cette idée dans votre tête, que ce soit des idées qu'on ait implantées dans votre tête par votre éducation, par les médias, par la politique, par des groupes religieux, par des groupes spirituels, par un conditionnement familial, peu importe, ces idées, elles sont là et elles tournent en rond dans votre tête. Et si vous les subissez, vous n'êtes donc pas maître de votre mental. Et si vous n'êtes pas maître de votre mental, eh bien effectivement, vous êtes en proie à des attitudes compulsives. Et donc, vous n'êtes pas encore à même de vous autodiscipliner. Et donc, si vous n'êtes pas dans l'autodiscipline, eh bien, vous allez accepter l'idée qu'il y a des seigneurs de karma, une main invisible, une autorité invisible qui va faire ce jugement, qui va établir pour vous ce qu'est la règle de conduite à suivre. En réalité, c'est beaucoup plus dur, je trouve, d'être responsable et de s'autonomiser, et c'est pour ça que les gens ne le font pas, et qui préfèrent accepter la loi du karma, parce que derrière la loi du karma, il y a aussi la croyance que finalement, quelque part, on est protégé par une autorité supérieure qui va juger pour nous de ce que sont nos limites euh, et de comment dire et de ce que nous méritons de recevoir, parce qu'on a bien obéi à la règle. Si vous êtes votre propre maître, que vous maîtrisez, que vous vous maîtrisez, que vous vous autodisciplinez, alors vous êtes à même, effectivement, d'estimer que vous méritez par vous-même. Pas parce qu'une loi ou une autorité vous dit vous méritez, c'est bien, tiens, voilà un bon point, bravo. T'as pardonné, t'as été dans l'amour inconditionnel, t'as tendu l'autre joue, c'est bien. Non, parce qu'en fait, vous êtes harmonieux, c'est-à-dire aligné tête, émotion, corps, ou cœur si vous voulez, tête, cœur, corps, et parce que vous êtes aligné, vous êtes harmonieux. Et quand on est harmonieux, on n'a pas besoin d'une règle extérieure qui vient édicter ce que doit être notre conduite. Donc, c'est comme ça, si vous voulez, c'est ce chemin qui me montre que la loi de karma, c'est encore une béquille pour des aveugles. C'est du prêt-à-penser pour se protéger derrière une autorité et s'en remettre finalement à une autorité extérieure. Donc on se dépossède de notre pouvoir et de notre autonomie. Point 1, point 2. Troisième point dans ces illusions, la loi de l'amour et du pardon inconditionnel. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. L'amour et le pardon, gros morceau. Gros morceau parce que en voilà une belle valeur, l'amour, qui a été très largement galvaudé, qui a été manipulé, corrompu, totalement retourné dans tous les sens, et à laquelle on a en plus fait porter la notion de pardon, pardon inconditionnel. Et ça, c'est compliqué pour beaucoup d'entre vous, comme ça l'a été pour moi. C'est très compliqué de comprendre pourquoi l'amour inconditionnel et le pardon inconditionnel version New Age est une belle escroquerie et un principe fallacieux où en fait on vous fait avaler des couleuvres et excuser des comportements inacceptables au prétexte qu'un être spirituel serait un être d'amour qui pardonne parce que tout est juste, n'est-ce pas? Eh ben non, tout n'est pas juste et on n'excuse pas quand les gens font le mal volontairement, on n'excuse pas. Par contre, on peut pardonner, mais je vais expliquer ce que moi je vois dans le pardon. Le mot pardonner contient en lui la clé. Par, comme une part, P-A-R-T, donner, rendre sa part à l'autre. Celui qui m'agresse, celui qui abuse, celui qui vole, celui qui viole, celui qui fait violence sur l'autre,
porte donc en lui cette violence, cette agression, cette séparativité, et à un moment, il la projette sur autrui. Je ne vais pas rentrer dans le débat de oui, mais il la projette parce que l'autre. Oui, je veux bien entendre qu'effectivement, les gens qui sont victimes portent en eux une vibration qui, en quelque sorte, attire ces événements dans leur vie. Mais là, je ne suis pas là pour juger des lois de causalité. Je suis là pour discuter et éclairer le principe d'amour inconditionnel et de pardon inconditionnel. Quand un agresseur s'autorise à vous violer, à violer votre espace mental, ou à violer vos émotions, ou à vous violer physiquement tout court, en fait, cet individu manifestement est dépourvu d'empathie. Il est dépourvu de sens moral. Il est dépourvu de, ces, de, ce, de cette maîtrise qui fait que normalement, on a de la réserve, du respect pour autrui, parce qu'on voit en l'autre une partie de soi. Et ce qui se passe en psychologie, et ça vraiment je vous invite à étudier la psychologie ou à en parler avec des psychologues, à discuter des mécanismes de la manipulation, ce qui se passe, c'est que très souvent les victimes de violences, d'abus, euh, intègrent, prennent à leur compte la culpabilité de leur bourreau. Parce que le bourreau, en tant que pervers ou en tant que manipulateur, n'a pas cette conscience, n'a pas ce retour sur lui-même et n'a pas cette capacité d'empathie qui fait que il devrait porter cette culpabilité. Non, il ne la porte pas. Et donc, par un mécanisme un peu de transfert, c'est la victime qui se retrouve à porter le fardeau, la souffrance de cette culpabilité. Elle se sent responsable de ce qui lui est arrivé, elle se sent souillée, salie, elle se sent rapetissée, elle se sent indigne, enfin bref, tout y passe. Tout y passe parce que la personne qui est victime est en quelque sorte devient le dépositaire de cette violence. Eh bien, voyez-vous, quand on vous dit, ah oui, il faut pardonner, hein, l'amour inconditionnel, il faut pardonner à celui qui a violé votre enfant, pardonner à celui qui a tué votre femme, votre mari, ou un membre de votre famille, ou là encore votre enfant, comme on le voit trop souvent en France, ce pardon auquel on vous appelle, cette injonction au pardon qui nous vient de l'Église, qui nous vient aussi maintenant de certains courants New Age, on voudrait vous l'imposer comme un acte volontaire pour excuser, pour dédommager et pour libérer le bourreau. Parce que derrière ça, il y a aussi cette idée que les autorités qui, elles, manipulent, mentent, volent, se servent, asservissent, violentent la population, que les responsables, les chefs, les dirigeants, qui, eux, n'ont pas d'empathie, n'ont pas dans leur psychologie les ressorts de l'empathie qui fait qu'ils ne s'autoriseraient normalement en tant qu'être individu, j'allais dire sain d'esprit, ils ne s'autoriseraient pas, c'est même pas des forfaitures, c'est vraiment des actes moralement répréhensibles, eh bien eux s'autorisent. Mais en inoculant dans l'esprit des masses la notion de pardon au bourreau, on perpétue l'asservissement, on perpétue la fracture psychologique qui consiste à pardonner à son bourreau, voire à vouloir que le viol se perpétue. Et ça maintient un état d'asservissement. Ça maintient un état dépossession de soi. Et effectivement, je prétends que cette fausse loi d'amour, ce faux amour, cette affectivité dégoulinante, vraiment tous ces bons sentiments mielleux, mièvres, à l'eau de rose qui court le New Age avec l'amour inconditionnel, la lumière, le pardon, c'est une déformation absolue de ce qu'est l'amour en tant qu'énergie de vie qui nous pousse à évoluer, et que c'est l'antithèse même du vrai amour, qui au contraire devrait être l'amour que l'on a pour soi, à se respecter, à s'autonomiser et à être libre. L'amour pour soi, pas l'amour pour le bourreau. Et donc pardonner ne devient plus dans ce cas de figure un acte volontaire où on se dit allez je me force à pardonner pour être quelqu'un de bien. Pardonner c'est juste comprendre qu'on rend sa part au bourreau,
qu'on rend sa part de responsabilité, de culpabilité, de violence à celui qui a commis ces actes. Autrement dit, vous cessez de porter le manteau de souffrance que vous a imposé cette personne, vous vous en libérez, et parce que vous vous en libérez, vous pardonnez. Parce que vous vous libérez de cette charge émotionnelle mentale, de cette charge psychique, de cette charge psychologique, alors le pardon est fait automatiquement sans même que vous ayez à vous dire tiens, je pardonne. Non, vous rendez sa part à l'autre. Vous lui donnez sa responsabilité d'assumer ses actes et c'est pas à vous de le porter. Vraiment, j'insiste, allez voir, j'ai pas de nom à vous donner, mais c'est un mécanisme très bien décrit dans la psychologie des foules et dans la psychologie individuelle. Euh, Peut-être qu'Ariane Biléran l'a fait parce qu'elle est spécialisée justement dans les phénomènes d'emprise et de manipulation. Mais allez voir, essayez de chercher par vous-même comment dire, ce que sont ces ressorts de la manipulation et du phénomène de culpabilité de la victime. Donc je pense que cette notion d'amour qu'on nous a vendue et qu'on nous a forcé à accepter comme étant une base, une loi cardinale de la spiritualité, n'est qu'un conditionnement supplémentaire pour nous faire pardonner à nos bourreaux et nous faire accepter des choses parfaitement inacceptables. Donc là encore, ne me croyez pas, ne m'écoutez pas même, enfin ne m'écoutez pas, si vous m'écoutez, mais ne vous forcez pas à écouter ce que dit Johan, mais essayez par vous-même de voir ce que ça fait en vous, de ne plus croire en cette loi spirituelle d'amour inconditionnel et de pardon inconditionnel, et qui vous amène à dire des choses du genre tout est juste. Si vous pensez que tout est juste, j'ai peur que votre sens critique et votre bon sens terrien soient vraiment euh, atrophiés. Pas parce que vous êtes limité, mais parce qu'il a été rendu comme ça. Donc il va falloir muscler maintenant votre sens critique, il va falloir muscler votre regard et votre discernement pour vous sortir de ces bêtises puériles, infantiles qui nous gardent en situation d'asservissement et de soumission au bourreau. Et dernier point que je voulais aborder ici, donc on a vu réincarnation, karma, faux amour, eh bien je voudrais parler de la loi d'évolution, celle qu'on présente pareil, il me semble comment on la présente comme allant de soi dans tous les courants du nouvel âge, dans toutes les, on va dire, les traditions New Age, la loi d'évolution. Qu'est-ce qu'elle dit en gros cette loi d'évolution? Ben, elle postule que, en tant qu'âme, en tant que principe évolutif qui navigue de l'imperfection à la perfection, eh bien, il y a une loi d'évolution qui veut qu'on passe des étapes, qu'on passe des initiations, euh, que ces initiations, ces étapes prennent un certain temps, le temps de se préparer, le temps d'intégrer, le temps de comprendre. euh, et puis parfois même, on vous dit, ben, cette évolution personnelle, elle s'inscrit dans le cycle d'évolution de la planète. Et donc la planète, elle aussi, ascensionne. Et donc, au même titre que la planète ascensionne, vous ne pouvez pas ascensionner plus vite que la musique. Donc il faut... Donc en fait, cette loi d'évolution, elle vous impose une croyance non seulement en la perfection, le fait que vous vous réincarniez sans cesse pour parfaire, devenir parfait, perfectionner votre âme, perfectionner ce principe qui veut atteindre à la perfection pour se conformer à l'image d'un Dieu, d'une divinité. Première chose. Et deuxième chose, cette loi d'évolution, elle vous impose aussi une vision linéaire du temps, où il y aurait pardon, un point de départ dans votre entrée, on va dire dans le règne humain, où vous êtes arrivé en tant que âme ou principe imparfait, et que cette loi d'évolution veut vous faire grandir vers la perfection. Très bien. Si vous rentrez là-dedans, vous rentrez effectivement dans la prison mentale du temps, où vous vous identifiez à une entité qui a besoin de répétition dans le temps pour révéler sa vraie nature, pour atteindre la perfection. Donc, loi d'évolution, loi de réincarnation, le principe de l'âme, le principe de l'amour, tout ça marche ensemble pour vous maintenir pieds et poings, cœur et âme liés, enchaînés à la matrice spirituelle et à revenir sans arrêt dans cette machine à laver, dans cette roue du hamster,
pour, eh ben, allez-y, continuez à nettoyer, à pardonner, à venir sauver, à venir libérer, à venir réajuster les comptes, à venir expérimenter une fois le handicap, une fois la violence, une fois la torture, une fois... puisque de ce point de vue-là, tout est juste, n'est-ce pas? Bah moi, je crois pas que tout soit juste, justement. Et cette loi d'évolution, je trouve qu'elle est une belle prison pour nous faire croire qu'en fait, eh bien, on ne peut pas cesser tout de suite ce jeu infernal du temps, ce jeu de l'identification à une quête de perfection. Et je pense ici vous avoir montré, enfin j'espère en tout cas, ce que peuvent être vraiment les quatre barreaux les plus durs, les plus tenaces de cette prison invisible, de cette prison mentale et spirituelle qui vous garde faussement, euh, comment dit-on, captif, captif de dogmes, de traditions, alors même que vous croyez être libéré parce que vous seriez en spiritualité. Non. Tant que vous croyez à la réincarnation, à la loi du karma, à l'impérieuse nécessité d'accepter l'amour inconditionnel, que tout est juste et le pardon inconditionnel, et au fait que vous soyez imparfait aujourd'hui, mais que demain vous serez moins imparfait, et qu'un jour peut-être, dans cette loi d'évolution, vous atteindrez la perfection, mais qui pour vous est complètement abstraite, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'est la perfection. Eh bien, si vous acceptez tout ça, vous êtes à la fois votre propre geôlier, parce que vous acceptez ces conditionnements, et en même temps, vous avez la clé de la libération si vous acceptez de voir ces conditionnements comme tels et comme étant une vue de l'esprit. Une vue de l'esprit, donc une chimère, enfin des chimères, renforcées par un astral, un émotionnel qui croit à ça, donc qui nourrit des désirs, qui nourrit des attentes, qui nourrit des espoirs en l'amour, en la reconnaissance, en une rétribution positive, le bon karma, en une réincarnation peut-être meilleure, revenir en tant que maître, en tant que guide, en tant que personnalité publique reconnue. Tout ça, tout ça est une belle prison dorée et invisible spirituelle. Alors vous voyez, j'ai terminé là sur mes 4 points. Je vais tâcher de conclure et puis d'ouvrir sur ce que seront les prochaines vidéos. J'appelle vraiment à l'autonomie et à la prise de responsabilité en matière de spiritualité. La spiritualité, telle que je la conçois, c'est la vie de l'esprit libre, vitale, non limitée par tout ce que je viens de décrire, croyances, schémas, chimères, traditions, dogmes, éducation, savoir décoder les grandes traditions et les grandes lois pour voir à travers ce mirage euh, qui constitue une prison pour l'esprit. Et ce que j'ai voulu faire aussi à travers toutes les vidéos précédentes, y compris celle-ci, c'est d'aller vraiment à la rencontre des murs de l'illusion qu'a créé ou qu'ont créé les sociétés comme la société théosophique, qui ont créé cette religion du nouvel âge, en finalement prétendant remplacer les vieilles religions ou en faire une synthèse pour annoncer, énoncer un nouveau paradigme. Et finalement, ce nouveau paradigme n'avait rien de différent des autres, c'est-à-dire que c'était une nouvelle religion, donc la religion du nouvel âge, avec des facteurs d'obéissance, du fanatisme, de l'asservissement volontaire, la quête de pouvoir. Je pense que ces sociétés théosophiques, ces organisations occultes, ces sectes ésotériques, ces confréries maçonniques, je pense que tous ces groupements n'ont jamais amené rien de bon chez l'humain, que ça a nourri essentiellement son orgueil et ses ambitions personnelles, et que actuellement, on est dans une phase de dégradation, d'effondrement de ces systèmes,
mais que un peu comme dans ces films où on voit à la fin le méchant qui est sur le point de mourir, qui est presque, j'allais dire, qui est déjà presque un cadavre, et qui tout à coup a un dernier sursaut. On en est là, si vous voulez, on est dans le sursaut du, du monstre, du système, de la bête, si vous voulez, cette bête de l'obéissance, de l'aveuglement à, à une religion, dans une religion, un esprit religieux, et qu'il est important, pour s'en libérer, non pas de le combattre. Le but, c'est pas de combattre, le but, c'est de le voir, de le mettre en lumière, pour voir en quoi nous portons les chaînes qui nous relient à ces carcans, à ces sectes de l'esprit qui ont infiltré insidieusement notre psychisme et notre psychologie profonde en nous faisant accepter l'asservissement, en nous faisant accepter la passivité, en nous faisant accepter l'autorité. Si vous ne le voyez pas, vous allez le répéter de X manières différentes. Et donc c'est pour ça que j'ai pris le temps dans ces vidéos qui étaient longues. Je ne vais pas m'excuser d'avoir fait des vidéos longues, je pense que c'était nécessaire. Je sais qu'elle durait entre 1 heure et demie, là elle va encore durer plus de 50 minutes. Mais maintenant j'estime que le travail est fait d'avoir mis en lumière ces réalités, ces phénomènes, ces relations entre ce qu'on appelle abusivement le nouvel âge, le New Age et la spiritualité, pour vous montrer qu'en fait 99% de ces mouvements New Age sont issus en fait des sociétés élaborées, créées de toutes pièces à la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et j'irais même jusqu'à dire en point d'orgue de cette conclusion que toutes ces sociétés ont été créées intentionnellement, non pas pour libérer l'humanité, mais pour la rattraper, la contrôler, la manipuler, la servir sous une forme nouvelle, sous une forme renouvelée, mais que jamais, jamais, jamais ces systèmes n'ont participé de manière effective à l'épanouissement de l'être humain, à sa libération, à sa prise d'autonomie et de responsabilité. Si ça avait été le cas, on n'en serait pas là. Point. Je ne suis pas là pour faire des débats avec vous sur oui, mais non. Ce que je vois et ce que je propose, c'est une nouvelle civilisation défaite de ces rapports d'autorité et de pouvoir, qui est dans la notion effectivement du beau, du bien, du vrai, une certaine forme de partage, mais avant tout de liberté, d'autonomie et de responsabilité. Et ça passe par la conscience, l'éveil de la conscience, oser l'aventure et l'exploration de ses mécanismes intérieurs, donc de son psychisme, de son esprit. Et ce n'est que par ce voyage personnel intérieur qu'on va pouvoir peut-être communier, créer une communion de l'esprit pour en fait aller vers notre futur lumineux, aller vers cette vision du futur lumineux et légitime où l'humanité vit enfin en paix, où notre humanité, celle qui est en nous, est en paix, n'est plus en proie à la violence, à la séparativité, aux illusions, donc à la souffrance et à la violence. Voilà ce que j'aimerais faire avec vous sur ce canal, dans ce média. Et donc si ça vous plaît, revenez me voir. Et j'espère, si jamais vous arrêtez là, que ce que j'aurai partagé avec vous vous aura apporté, aidé et éclairé. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.